Quand vous savez que dans les 5000 amendements, il y en a un qui a été déposé par la droite pour la polygamie, il y en a un autre qui prévoit le mariage entre frères et sœurs, enfin personne de la même famille, bon, on sent l'obstruction, bon, c'est de bonne guerre, hein, les débats parlementaires doivent se faire, la droite fait bien ce qu'elle veut, mais enfin on est un peu dans la guerre de tranchées, quoi, on sent la difficulté. Nous, notre position au Parti Socialiste, c'est de dire qu'on est sur des notions de base, liberté, égalité, fraternité. Donc là, on a une inégalité terrible entre les couples de même sexe, qui existent déjà, il ne faut quand même pas rêver, les couples de même sexe existent, ils sont même relativement nombreux, et puis surtout, peut-être surtout les enfants des couples de même sexe. Quand vous retrouvez dans une famille quelconque, recomposée ou pas, et que vous avez un enfant qui n'a pas les mêmes droits, parce que simplement il y a une histoire de sexualité, ça ne paraît pas raisonnable. Moi je pense très sincèrement que ce n'est pas forcément le nombre des amendements qui importe. Ce qui importe pour les personnes qui sont contre le mariage pour tous, c'est d'une part de régler les soucis quotidiens qui sont, comme Michel parlait d'égalité, mais l'égalité dans le logement, l'égalité dans l'éducation, l'égalité dans les soins, hein, bien placé pour savoir. Donc je veux dire, le mariage pour tous, pour nous, ça reste un peu un écran de fumée pour masquer un peu les réalités quotidiennes des Français en général et des Calédoniens en particulier. Ceci dit, il faut pas, on n'est pas non plus, on n'a pas des œillères, il faut bien se rendre compte que c'est un problème de société. La première fois, il y a vraiment que la droite qui sait faire ça, on défile pour empêcher les autres d'avoir un droit qu'on a. C'est quand même extraordinaire. On défile en disant, non, vous, je veux pas que vous vous mariez. Alors qu'à moi, ça ne changera pas ma vie. Si j'étais en couple hétérosexuel, que quelqu'un d'autre puisse se marier, ça changerait. Eh bien, on va créer un défilé pour dire non, je ne veux pas que les autres se marient. C'est assez original. Au même titre que des gens défendent des convictions qui sont personnelles, les mouvements de grève qu'on a vus défiler dans les rues de Paris qui étaient contre donc, le mariage pour tous, comme à Nouméa, il y a eu une manifestation, donc le nombre n'était pas important. Ce n'est pas tant le nombre pour moi qui compte, c'est de voir que des gens défendent des convictions. La loi n'a pas à suivre la nature, ni la tradition, ni bien sûr le religieux. On parle bien du mariage civil, en aucun cas du mariage religieux, comme malheureusement le maire de Nouméa y fait référence, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Quand on vous dit qu'on est contre, c'est pas le fait d'être contre des gens qui ont le droit de se marier, qu'on soit homosexuel ou pas. Moi je suis homosexuel, c'est pas une nouvelle. Le souci c'est le mot famille qui est important pour nous. Qu'on soit d'accord ou pas, le mot famille, on résulte tous d'un homme et d'une femme. Après, pour certains c'est discutable, pour d'autres c'est le point de départ de la famille. D'où le mot famille, l'importance du mot famille, et famille qui est consacrée par un mariage. C'est juste sur ce principe-là. Comme vous le savez, le pacte c'est applicable en Calédonie depuis 2010, donc on n'est pas... Les homosexuels qui revendiquent le mariage, qu'on peut comprendre, ne sont pas, comme ils le disent, pour nous en tout cas, des citoyens de seconde zone. Parce que j'aimerais savoir personnellement ce que le mariage leur apportera de plus quand on parle de problèmes successoraux, de problèmes d'adoption, de choses comme ça. Travaillons sur ce texte. Pourquoi vous êtes majoritaire depuis 7 ans que vous attendez pour travailler dessus. Je te signale qu'à l'époque, M. Sarkozy avait proposé quelque chose qui n'a pas été passé. Ok, soit. Pourquoi ne pas travailler sur quelque chose qui est spécifique aux homosexuels? Mais parce que, justement, le principe d'égalité, c'est de ne pas faire de spécificité selon l'orientation des gens. C'est quand même incroyable. En tant qu'homosexuel, je ne me sens pas un hétérosexuel. Je ne pense pas comme un hétérosexuel. Je ne vis pas comme un hétérosexuel. Je ne me marie pas comme un hétérosexuel. J'ai une vie qui est différente. Et je suis fier d'être homosexuel parce que j'ai des valeurs différentes, parce que j'ai des courants de pensée qui sont différents. Et je ne veux pas me caler sur un système hétérosexuel qui aujourd'hui, c'est ça qui nous divise. C'est pas le fait qu'on soit de droite ou de gauche. Vous défendez un projet qui est hétérosexuel quand même pas, qui résulte d'une mère
Et pas du tout, ça c'est vous qui le défendez. Mais bien sûr que si, Michel. Mais non. Bien sûr que si. Nous, ce que nous défendons, c'est dire que tout le monde doit avoir les mêmes droits. Après, quelqu'un veut les utiliser ou pas, chacun son droit, bien sûr. Moi, je n'utilise pas le droit du mariage, homo ou hétéro d'ailleurs. Point. Mais vous défendez le mariage. Je le défends, mais je ne l'utilise pas. C'est chacun son problème. Nous, ce que nous défendons, c'est que tout le monde y ait accès. C'est tout. Je demande pour tout le monde, toi compris, la liberté d'accès, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais on ne veut pas. Moi, je pense qu'il est préférable de faire quelque chose qui est en relation avec les homosexuels que en relation avec une autre identité. Ben moi, je refuse de couper la société en tranches. Je pense qu'on est tous les mêmes, on est tous des humains. Mais bien sûr que et que ah ben bon, ben voilà, ça c'est la différence droite-gauche de base. Mais tu fais l'amour avec qui, une femme ou un homme? Les deux, mais c'est pas le problème. Pour moi, c'est ça. Désolé. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, l'idée c'est de dire nous sommes égaux. Mais on est égaux. Et bien si nous sommes égaux, nous avons les mêmes droits. Pourquoi dire ton orientation sexuelle ou la mienne ou celle de qui voudra m'empêche d'avoir tel ou tel droit? Ça ne t'empêche pas, c'est une réalité, Michel. C'est pas une réalité. Le mariage, ça n'est jamais qu'une reconnaissance qui a été fabriquée, encore une fois, il y a un certain temps, on est d'accord, mais enfin, qui est, on va dire pour simplifier, on peut remonter jusqu'à la Révolution, et là on a un mariage comme il existait actuellement. Au début du mariage, je rappelle quand même qu'on avait exclu certaines professions. On avait dit, tiens, les comédiens, ils n'ont pas le droit de se marier. On ne va pas remonter au Moyen-Âge, mais on remonte pas au Moyen-Âge. Je regarde, ben oui, justement, la société évolue. On pourrait peut-être trouver une solution qui satisfasse tout le monde, mais dans le mot mariage puisse être différent. D'où la création du Pacs. Bon, certainement qu'il y a des choses encore à améliorer avec ce Pacs, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas faire tout un débat de quelque chose qui est, à mon sens, pas une priorité dans la vie de tous les jours. Je ne vois pas pourquoi une orientation homosexuelle, ou une orientation quelle qu'elle soit, va créer une discrimination. C'est-à-dire qu'on va dire à certains, vous pouvez vous marier, mais vous ne pouvez pas. Donc ça contrevient évidemment au principe d'égalité pour le couple considéré et pour les enfants du couple considéré, à qui on va dire gentiment, vos parents étaient du même sexe, donc vous n'avez pas les mêmes droits que votre copain d'école ou de cuisine qui, lui, en a d'autres. Premier problème. Deuxièmement, bon, c'est vrai que ce sont des matières juridiques qui ne sont pas très simples, mais c'est bien évident que, par exemple, pour prendre un exemple criant, dans le Pacs, rien n'est prévu en ce qui concerne l'assistance. C'est-à-dire que les deux époux se doivent assistance, donc s'ils se mariaient, ils se devraient assistance. Dans le Pacs, rien de tel n'existe. Et dans ce qui concerne l'adoption plénière, on sait tous que les deux parents homosexuels ne peuvent pas adopter plénièrement leur enfant d'où qu'ils viennent. Enfin, il faut refaire un petit historique, et Mme Taubira l'a très bien fait ce matin. Le mariage, ça n'a pas été simplement la consécration de la reproduction. Le mariage, ça a été quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces pour légitimer deux choses, la filiation et le partage des biens. Alors, en ce qui concerne la filiation, on peut avoir tous les arguments qu'on voudra, c'est extrêmement complexe, on est bien d'accord que pour faire un enfant, jusqu'à présent, il faut à peu près un homme et à peu près une femme, on est bien clair là-dessus, sauf que la PMA existe, sauf que on a tous des couples lesbiens qui ont utilisé la PMA à l'étranger, qui se retrouvent dans des situations extrêmement complexes, pour rien, parce que les enfants de ces couples-là, on le sait, il y a 3000 pédiatres qui ont signé une pétition pour dire que ces enfants-là, ils allaient aussi bien que les autres et qu'il fallait un petit peu les laisser en paix, merci pour eux. Donc là, on refuse de voir une situation sociétale qui existe. Et on discrimine ces gens parce qu'on refuse de les voir. Moi, je sens un certain égoïsme là-dedans. Et le deuxième problème que je vois entre le mariage et le Pacs, moi je suis pacsé moi-même, je comprends très bien ce que c'est qu'un Pacs, mais la différence est bien sûr dans les biens, le partage des biens, et, excusez-moi d'être un peu méchant, dans la hiérarchie des héritiers. Un compagnon de Pacs, dans la hiérarchie des héritiers, disparaît. Un compagnon de mariage, il est marié, donc il a une place totalement différente. On le voit de même, on est livré, en Nouvelle-Calédonie, ça se passe finalement pas si mal, je suis obligé d'aller dans le sens de ce que dit M. Nuland. Le Pacs est reconnu dans plein d'entreprises. Comme tu l'as très bien dit, le Pacs, il a été créé pour qui? Pour les homosexuels au départ. Qui est-ce qui en bénéficie?
Tout le monde. Non, non, mais la majorité, c'est toi qui l'as dit. Ah oui, non, bon. en bénéficie, tout le monde en profite, fait ce qu'il veut. Alors, que va apporter le mariage pour tous aux homosexuels de plus? L'égalité. Tu crois? L'égalité. Principe républicain de base. Et éventuellement un petit peu de fraternité tout de même. L'égalité, la possibilité d'être logement, l'égalité dans l'éducation, ben oui. l'égalité dans la santé qui est bien placée pour le savoir, l'égalité de savoir comment on va régler nos factures tous les jours, l'égalité dans la façon de baisser le taux de chômage qui vient de passer à 3 millions. Voilà la réalité des gens aujourd'hui. Voilà la réalité des gens. Mais ne noyez pas le fait que le mariage soit... On m'interroge aujourd'hui sur le mariage. C'est pas vrai. Je ne vois pas vrai. Ah oui. Qui est tellement personnel. C'est une réflexion qui remonte, qui touche tellement à de convictions qui sont propres que on souhaite qu'il serait préférable que ça passe par un référendum. Parce que des gens qui vont manifester dans la rue à un instant T, des gens qui vont se manifester sur une question sur Internet, ça reste qu'un instant T. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Tandis que si on pose la question à tout le monde, c'est différent. Que là, si on impose une loi qui est d'ailleurs un argument de propagande électorale du président de la République. Non, c'est un engagement électoral. Les progrès sociétaux, c'est toujours la gauche qui les a fait, et que jamais ils n'ont été remis en cause. Alors on peut en prendre des très simples. L'IVG, à l'époque ça avait été un drame, en Nouvelle-Calédonie ça avait été plusieurs drames, il a fallu attendre des années. Si on avait mis ça au référendum, tout le monde sait très bien que ça aurait été une catastrophe. L'abolition de la peine de mort n'aurait jamais eu lieu si elle avait donné lieu à un référendum. Oui, non, mais bon, tout ça, oui, non, on est bien dans des lois sociales. On est dans le contexte. Nous n'avons pas posé la question, on a imposé. Aujourd'hui, bien sûr, sinon ça ne passerait pas. Mais maintenant que la loi elle est passée, mais bien sûr, on ne peut pas revenir dessus. Si on peut, bien sûr, on peut sans problème redéfaire une loi. Oui, en Calédonie, déjà, quand on pense au transfert, ça va être difficile. Mais le souci, c'est que imposer, pour moi, imposer une loi de cette manière-là, qui d'une fait écran de fumée pour cacher le médiocre fonctionnement du gouvernement socialiste actuel, c'est complètement une utopie, d'une part, et d'autre part, ce serait, à mon sens, faire augmenter les actes d'homophobie consciemment. Je suis certain que ce n'est pas le mariage homosexuel, le mariage pour tous, qui fera reculer, par exemple, les actes d'homophobie. Alors, on a eu des cas d'homophobie pendant le débat. Moi, je suis très embêté par ça. Et ça, on est quasi d'accord. Ce débat-là, il a été tellement mal posé par la droite, il a été tellement travesti. On nous a expliqué qu'on allait supprimer les termes de père et de mère, il n'en a jamais été question. On nous a expliqué des centaines de choses qui n'avaient pas de sens. On a vu les religieux les plus extrémistes venir. Et dans les familles, il faut se rappeler quand même, moi c'est quelque chose auquel je suis sensible, que les appels à SOS homophobie, pendant le débat, ils ont été multipliés par 3. Les socialistes ont dit mariage pour tous, c'est pas par hasard. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas dire mariage homosexuel de but en blanc. Parce que là, on allait faire ressortir les vieux démons. La droite a voulu se placer sur un autre terrain, le résultat est quand même un petit peu embêtant. Voilà. Nous sommes, je le redis, sur un terme d'égalité entre tous. Il faut quand même être aveugle ou très égoïste pour dire non, il n'y a pas de famille homosexuelle, il n'y a pas d'enfants homosexuels, il n'y a pas besoin de s'en occuper. C'est faux. Ils existent. Ils n'existeront pas peut-être de plus en plus ou de moins en moins, c'est pas le problème. Quand le Pacs a été mis en place, on nous a expliqué que c'était une catastrophe. Madame Boutin, qui est toujours là, nous a expliqué que c'était une catastrophe absolue, que vraiment c'était un drame sociétal. Non seulement il ne s'est pas passé grand-chose, mais pour tout arranger, vous vous rappelez sûrement que plus de 90% des Pacs sont signés par des hétérosexuels. Donc, on cherche encore la révolution. Bon, là, on est dans le même type d'argumentaire, c'est la catastrophe, le mariage pour tous et pour tous, mais pourquoi, nom de bleu, est-ce qu'on veut interdire à des gens de se marier, puisqu'ils le demandent? Si ça ne pose pas de problème biologique, en ce moment, bien entendu qu'on ne parle pas d'inceste et qu'on ne parle pas de polygamie, contrairement à ce que disent les amendements de la droite qui sont ridicules de ce point de vue-là, et si ça ne pose pas de problème autre que des problèmes psychologiques ou des problèmes religieux. Là, on est clairement dans des gens qui s'aiment, qui, j'ai des exemples en tête, s'aiment depuis des années et des années. Hein. Je rappelle tout de même que le fameux mariage qu'on est en train de nous sacraliser
2 fois sur 3, il finit par un divorce chez les hétérosexuels actuels. Donc il ne faut quand même pas plaisanter. Nous expliquer que la fondation de la famille, c'est extraordinaire et que c'est le mariage, il faudrait m'expliquer ce que c'est que le divorce à ce moment-là. Ce n'est pas tant un problème de droite et de gauche. Les actes homophobes, Michel, c'est pas un problème de droite et de gauche. J'ai dit que c'était une façon de poser le débat. Mais dis pas que parce que la droite a mal réagi sur tel ou tel amendement ou telle loi, que c'est pas bien fait, c'est faux. Une ouverture très importante. Ça permet l'adoption plénière par les 2 parents. Les problèmes de droit de filiation sont relativement importants. Quand vous pensez par exemple que 2 hommes élèvent un enfant, ce qui arrive, ou 2 femmes, en toute légitimité, l'école pour leur refuser le droit d'aller les chercher. Si ce n'est pas le parent reconnu, puisque les 2 n'ont pas pu reconnaître, on se retrouve avec des situations aussi simples, aussi quotidiennes que ça. On a un blocage de la vie quotidienne qui devient pesant pour les gens concernés. Dans les gens qui sont contre le mariage pour tous, bien sûr qu'il y a une grosse part d'ombre sur l'adoption, ça c'est une chose. Quand on sait déjà que l'adoption par un hétéro et par des hétérosexuels est difficile, donc homosexuel c'est encore pire, mais dans ce qui va déboucher sur le mariage, donc la PMA, on va en parler directement. Et là, bien sûr, tout le monde ne sait pas de quelle manière, en ce qui concerne les homosexuels. Demain, une lesbienne va dire, tiens, j'ai envie d'un gamin, paf, je vais aller acheter la première banque de sperme, tel sperme, machin. Il n'y a pas de choses, de lois qui sont établies qui encadrent bien ça. On avait au départ les fécondations in vitro, ce que certaines et certains utilisent aujourd'hui, mais dans le cadre de la PMA, jusqu'où ça va s'arrêter? On ne sait pas. La PMA existe déjà. Elle est utilisée par des lesbiennes en France, en Belgique, ici, en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est un truc qui est largement contourné. Donc, je ne vois pas ce qu'on va changer. Je veux dire, simplement, on va permettre que ces enfants, qui de toute façon naîtront, parce qu'on n'a jamais empêché une femme de donner la vie, j'aime autant vous dire, j'ai essayé toujours. Donc, ces enfants qui naîtront de toute façon, au moins, ils auront des droits clairs. Que pour l'instant, ils sont dans un brouillard juridique tel qu'on n'en sort pas. Parce que si, par exemple, leur mère biologique décède, ils se retrouvent sans parents. Tout simplement parce que la mère non biologique n'a pas pu se marier. Un enfant a besoin d'une identité masculine et féminine pour se créer sa propre identité. Maintenant, s'il a 2 identités masculines, 2 identités féminines, on ne lui laisse pas le choix. Donc il va se créer comme il pourra. Du côté de la population, il y a des gens qui n'attendent que ça. Ça, c'est absolument clair. Et je pense que ça contrevient peut-être un peu au principe d'égalité que je défends, mais ce sont les plus concernés. Ils sont demandeurs. Pour le Pacs, on avait multiples problématiques. Est-ce que la qualité le prête? Non, il y avait des gens qui attendaient. Donc, il y a des gens qui existent, qui sont dans des difficultés, et ceux-là sont prêts. Les autres, ça ne va pas changer leur vie, donc on ne voit pas où est le problème. Ensuite, les élus sont des élus. Ils sont républicains, et je n'ose pas imaginer un élu qui va contrevenir à la loi. Je n'ose pas, moi, l'imaginer. Surtout en Calédonie, où on est extrêmement respectueux de cette loi, fut-elle métropolitaine. Alors après, il y aura des transferts de compétences, comme l'a dit Steve, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être transféré. C'est une autre aventure à laquelle nous participerons. Mais là, si au jour d'aujourd'hui, dans les délais qui sont prévus, la loi passe comme c'est extrêmement probable, un maire qui empêcherait, je n'ai pas dit qu'il ne ferait pas, un maire qui empêcherait dans sa mairie un mariage homosexuel serait hors la loi. Donc, je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait être. Le maire ou l'adjoint en question refuse de marier alors que la loi est applicable, ça ne regarde que lui. Il le sait très bien qu'il sera exposé à telle ou telle sanction. Ça ne regarde que lui. L'homophobie, n'oubliez jamais que ça commence par une peur. Donc bien entendu, on a une espèce d'homophobie primaire qui consiste à dire non, ça ne peut pas exister parce que d'abord j'en ai tellement peur, ça ne peut pas exister. Donc on est dans des problématiques qui n'ont pas de rapport. Nier l'homosexualité des gens, ou leur bisexualité, ou leur transsexualité, c'est très dangereux. Et c'est très dangereux quand on représente une collectivité qu'on est élu. Parce que c'est les exposer à une discrimination et à une homophobie. Et il ne faut quand même pas oublier que l'homosexualité, c'est pas interdit, ça existe dans 150 espèces différentes. L'homophobie, ça n'existe que dans une espèce, et c'est interdit, c'est puni par la loi. Donc là, on est quand même sur la limite de ce qui est permis.
Donc voilà, la difficulté est là. Alors qu'il y ait des gens qui connaissent mal le problème, je l'entends. Que ce soit des problèmes de difficulté, alors là, vous parlez à quelqu'un qui s'occupe de sexualité depuis 15 ans, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas simple, hein, tout le monde le sait, c'est pas simple dans les écoles, c'est pas simple dans les familles, c'est pas simple dans les tribus, c'est pas simple chez les blancs, les noirs, les rouges et les jaunes. Ok. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'un peu d'éducation à la citoyenneté de quelques élus serait... Mais vous savez, qu'est-ce qui est pire? Ne pas connaître et puis faire des déclarations un peu décalées, ou se ramener à la religion et faire des déclarations encore plus décalées, parce que là, on est bien dans le civil et le laïque. Il ne faut pas nier que les homosexuels existent. Et comme dit Michel, par contre, on est la preuve vivante. Et comme dit Michel, c'est dans certaines catégories de personnes que ça existe, par rapport encore à des lois, à des convictions, des gens qui ont peur, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est un fait. Maintenant, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, c'est de dire que certaines collectivités, étant élues municipales, je me sens concerné, que nous ne jouerons pas le jeu, c'est pas vrai. Je te rappelle que le PAX, il a été voté par... il a été défendu par Galliano, donc on est étonné qu'il ne soit pas là pour le mariage, c'est-à-dire. Au rassemblement, on n'est quand même pas homophobe. Le but, c'est, pour moi en tout cas, c'est de faire arrêter ou diminuer les actes homophobes, qui pour moi est beaucoup plus important que ce mariage pour tous. Voilà. Est-ce que empêcher le mariage de certains, c'est pas déjà homophobe? C'est un peu compliqué. Mais moi j'ai tendance à penser que oui, hein, vouloir nier à une catégorie de gens un droit que les autres ont, c'est déjà très limite.